Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment reproduire plusieurs motifs de broderie à partir d'un seul, et ceci en une seule fois, avec le module Embird Studio. Pour cela, vous allez cliquer sur l'icône Embird Studio. Ensuite, comme tout le temps, je vais d'abord vérifier mon cadre. Bon, là j'ai opté pour un cadre 350 de hauteur par 360 de largeur et je vais cliquer sur côté gauche de la souris, enregistrer comme réglage par défaut. Ensuite, je vais cliquer côté gauche de la souris sur éditer, toujours côté gauche de la souris préférences. Ici, je vais cliquer côté gauche de la souris sur ligne. Là, je vais cliquer là-dessus, côté gauche toujours, et je vais choisir un demi-centimètre. Au niveau subdivision, je ne vais rien faire. Ici, je vais cliquer côté gauche de la souris, qui m'ouvre un nuancier de couleurs, et je vais choisir la couleur rouge. Et je vais cliquer sur OK, toujours côté gauche de la souris. Cliquez sur enregistrer comme réglage par défaut, côté gauche de la souris. Alors, maintenant, je vais pouvoir visualiser mon rectangle. Ou mon cadre, plutôt. Alors, ici, je vais cliquer sur l'icône remplissage. Je vais poser un premier point, un deuxième point, un troisième point. Ici, côté gauche, je vais tirer ma poignée vers la droite. Et ici, je vais tirer la poignée vers la gauche. Ici, je vais recliquer côté gauche de la souris pour sélectionner la poignée. Et je vais appuyer là-dessus. Côté gauche de la souris, je vais changer en ligne droite. Et ensuite, je vais fermer les bords. Donc, vous voyez, automatiquement, il se rapproche du bord. Et ici, je vais générer des points. Je vais regarder mon aperçu en 3D. Donc, mon motif est bien respecté. Il n'y a pas de lignes en travers, etc. Maintenant, pour que ce motif puisse être produit plusieurs fois, donc n'oubliez pas, côté gauche de la souris, de le sélectionner. On voit toutes les petites poignées qui disent que c'est sélectionné. Ensuite, je vais cliquer sur auto-répète. Donc, cette icône me permet de répéter plusieurs fois le motif de broderie. Ici, si je clique côté gauche de la souris, vous pourrez choisir cercle, ligne, square, rectangle, area. Donc, à vous de faire des essais. Moi, pour l'instant, je vais choisir en ligne. Ici, count, c'est-à-dire le nombre de broderies que vous voulez avoir. Donc, on va mettre 6. Donc, toujours côté gauche de la souris. Mais vous pouvez également cliquer côté gauche de la souris, ce qui vous ouvre un petit tableau et qui vous permet de sélectionner le nombre que vous désirez. Alors ici, gap, cela permet d'avoir un espace entre chaque motif. C'est toujours intéressant. Donc, en général, moi, je mets 0,17. Ici, je vais cliquer sur finir l'objet 2 fois. Et voilà, mes motifs seront reproduits automatiquement. Et je vais générer des points et le passer en 3D. Donc, on voit que mes motifs sont parfaits, mais attention, lorsqu'on va les bouger,
vous verrez qu'ils vont changer. Donc, il faudra modifier l'angle de broderie. Donc, prenons le premier motif de broderie que je vais mettre là. Voilà. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre côté gauche de la souris. Non, je ne veux pas l'agrandir, pardon. Côté droit de la souris. Et je vais le placer ici. Sachant qu'il faudra que je descende un peu celui-là pour arriver à peu près à la même hauteur. Alors, n'allez pas chercher l'autre. Vous allez dans le sens normal de la numérisation, c'est-à-dire celui-ci était le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc là, je vais utiliser côté droit de la souris et je vais placer donc ma troisième pétale. Voilà. Ici, je vais en chercher une autre. Côté gauche de la souris, je tourne, je la place et je la mets donc, évidemment, on peut arranger si on veut la mettre en rond ou si vous voulez la mettre, mais suivez toujours l'ordre de numérisation et l'ordre de passage des fils. C'est important. Voilà, la dernière. Donc la dernière, on va la mettre là et on va tourner de façon à ce qu'elle se mette bien contre. Maintenant, vous pouvez l'espacer un petit peu en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Maintenant, pour visualiser les fils, on va aller dans Aperçu, sélectionner côté gauche de la souris Saut, et vous allez voir les sauts de fils. Alors, on va agrandir, ça permet de voir donc le premier, le deuxième qui suit, le troisième, le quatrième et le cinquième. C'est important dans la numérisation. Si vous commencez à prendre le premier et le mettre n'importe où et ainsi de suite, vous aurez des fils partout. Et dessous, je dis pas le résultat. Voilà un petit peu comment on doit réaliser si l'on veut avoir quelque chose de bien. Donc, on va générer des points. Donc, comme vous voyez ici, étant donné que j'ai changé l'angle de broderie, à vous, alors ici, nous nous apercevons que celui-ci, là, le deuxième, n'est pas terrible. Donc, on va cliquer côté droit de la souris, paramètres, et ce que je vous disais, l'angle a changé. On va regarder sur celui-ci, paramètres, vous voyez, l'angle est à 0. Ici, du moment que je l'ai changé de place, et que je l'ai fait pivoter un peu, j'ai changé l'angle de broderie. Donc, il est important d'aller dans Paramètres et de remodifier cet angle de broderie jusqu'à que cela paraisse cohérent. Donc ici, alors on va faire appliquer et générer des points, toujours côté gauche de la souris. Ici, pareil, on va aller dans Paramètres. Et là, je m'aperçois qu'il est à 86. On va essayer de remonter un petit peu. Alors, pour remonter, c'est très simple. C'est côté gauche de la souris. Appliquer. Voyez, alors, je vois très souvent ce genre de choses sur les broderies. C'est pas beau. Et ça fait un défaut. Voilà. Tu pourrais se le cacher, ni se voiler la face. Donc, pour éviter ça, c'est que votre angle de broderie n'est pas bon. Donc, il faut y aller petit à petit. Usez de patience. Vous voyez, là, il est remonté. Donc, on va aller à -5. Ici, il est flagrant. Donc, je le fais exprès pour que vous voyez vraiment comment ça se passe. Donc, ça va marquer à votre broderie. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, à vous de patienter et d'arriver dans l'angle qui correspond le mieux à la broderie. Voilà, c'est une catastrophe. Ici aussi. Voilà. Et vous voyez qu'à 65, il est bien.
Donc c'est tout simplement pour toucher du doigt ces petites erreurs qu'on a toutes commises les unes après les autres et que au fil des années, on modifie. Donc je vous souhaite à toutes une bonne journée et une bonne visualisation de la vidéo et je vous dis à bientôt.